Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi le niveau sur lequel le Bitcoin est actuellement doit absolument tenir pour potentiellement repartir en bull run. Je vais te montrer également le graphique sur Solana qui est extrêmement bullish et qui exécute très bien le biais que je t'ai partagé hier, et puis on finira par le Tao. Le Tao, clairement, il y a une analyse très intéressante qui t'attend, donc n'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Clairement, aujourd'hui, on a eu une journée clairement assez bullish avec un gros mouvement haussier qui a pris place. Cela est dû principalement, donc à 14h30, on a eu la news sur le CPI. Donc juste là, comme tu vois, on est sorti à 2,9% d'inflation contre 2,7% précédemment. Donc on voit clairement une accélération de l'inflation, mais ce qui a fait augmenter le prix du Bitcoin et que les marchés se sont envolés, c'est clairement le core CPI juste là qui est à 0,2%. Donc le core CPI, c'est quoi? C'est l'inflation mesurée mais sans les énergies, et on voit clairement un ralentissement du core CPI, et donc c'est ça qui a fait exploser le Bitcoin et en général les assets à risque, car tout simplement ça donne de l'espoir sur la politique monétaire qui pourrait prendre place dans les prochains mois. Alors ce qui est sûr, c'est que à la prochaine FOMC, c'est-à-dire la prochaine réunion de la Federal Reserve où la Fed décidera des taux d'intérêt, donc de la politique monétaire, il y a 98% de probabilité qu'on reste sur les mêmes taux actuels, mais pour les prochains mois, c'est plutôt positif. Donc on voit clairement une accélération de la hausse ici, plus 5% depuis la vidéo d'hier. Je t'avais expliqué que là, on avait une très jolie accumulation qui avait pris place. Donc le Selling Climax ici, l'Automatic Rally, on avait plusieurs ST ici qui viennent créer une trendline. On vient liquider ici avec le STNB, et puis surtout on vient récupérer ici ce support, cette tiers au niveau des 91 000 $, la tiers de la plus grosse distribution. Je t'avais dit que c'était franchement très bullish et qu'on pouvait potentiellement aller chercher donc ce high juste là dans les prochains jours. C'est vraiment le niveau qu'on va essayer d'aller target, parce que clairement, si on a cassé ici ce high, ce sera extrêmement bullish pour les prochains mois, et on ira, comme je te l'ai dit hier, aller chercher probablement les 120 130 000 $ sans trop de problème. C'est un high extrêmement important. C'est un high en 3 jours, donc une très grosse structure. Donc si on vient vraiment le casser, ce sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Ici, on est donc venu récupérer le high en 1 heure, donc c'est une petite structure, d'accord, mais pour le moment c'est plutôt haussier. On est venu chercher la tiers qui était donc notre target, mais ça je t'en avais parlé hier, on était déjà venu la récupérer. Alors quelle zone à présent on va pouvoir potentiellement attendre si on a un retracement? Ce sera potentiellement ici cette accumulation, donc l'accumulation que je t'ai montré ici, on pourrait y revenir, d'accord, retracer légèrement, revenir dans toute cette grosse mèche ici, car comme tu vois on a un petit peu de fair value gap que je t'ai marqué juste ici, FVG, ok, on pourrait potentiellement y revenir et repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible dans le cas où on rebondit, du moins on retrace un petit peu, ce sera vraiment une zone intéressante. Ici comme tu vois, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une trendline. Ouais, une petite trendline, tu vois, baissière. Donc là, franchement, c'est extrêmement bullish selon moi. En fait, ça incite beaucoup d'intervenants à se placer en vente, et donc ça va créer beaucoup de liquidité au nord. Et donc, ce sera la liquidité probablement à venir récupérer. Donc ça, pour le coup, c'est super intéressant. Donc moi, personnellement, honnêtement, là, je suis vraiment assez bullish, honnêtement. Avec cette accumulation ici qu'on surveillait déjà depuis 2 jours, la liquidation du support, etc., la structure en 1 heure qui shift, il ne me reste plus que la structure ici en 3 jours qui shift. Et là, pour moi, on s'envolera assez rapidement. Donc honnêtement, c'est vraiment plutôt intéressant ce qu'on fait actuellement sur Bitcoin. L'avantage également, c'est qu'on est plutôt rapide, comme tu vois, la grosse expansion, tac, une petite réaccumulation. On vient créer une trendline, on vient la liquider ici, puis ensuite, boum, expansion. Et donc là, c'est plutôt intéressant parce que comme tu vois ici, on était quand même plutôt lent. Là, tu vois, on crée pas mal de liquidités sous chaque lot, etc. Donc, c'était plutôt un petit peu moins confiant. Là, franchement, c'est vraiment très clean. On va essayer de garder la même dynamique et d'entamer des plus hauts pour aller chercher le high des 108 000 $ qui est l'ATH du Bitcoin. On avait vu la ressemblance avec ce qui avait pris place il y a 1 an, la réaccumulation qui a pris place à la suite de la liquidation du support. C'est quelque chose de très similaire ici. Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de gens en parler, donc je suis très content d'avoir partagé ce setup qui avait pris place il y a 1 an pour pas que tu te fasses piéger justement avec toute la liquidité qui était présente sous le support et le transfert ma foi point faible qui a pris place. Maintenant, on va quand même surveiller cette zone parce que comme je te dis, c'est vraiment une zone intéressante. On est ici dans une supply juste là, et donc forcément, on peut potentiellement ici distribuer, latéraliser, d'accord, créer des equal low potentiellement, des equal high, venir liquider le haut nord et puis par la suite aller chercher des plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être quand même surveillé, d'accord, parce que le biais peut shift à tout moment. Mais pour le moment, honnêtement, la dynamique qu'on a actuellement est vraiment très bullish. Donc j'espère qu'on va rester sur cette même dynamique. Sur Solana, hier, je t'avais partagé pour te rappeler un petit peu donc la grosse trendline qui avait été liquidée avec cette accumulation ici. Donc ça, c'est un setup qu'on anticipe déjà depuis plusieurs semaines pour te rappeler un petit peu ici quand on était revenu dans la
la supply au niveau des 220 $. On était venu liquider cette trendline baissière, donc il y avait eu un gros transfert de main forte main faible et je t'avais partagé la distribution et je t'avais dit qu'à présent, c'était extrêmement probable de venir liquider la trendline, la grosse trendline haussière comme tu vois qui tient depuis de nombreuses semaines. On est venu, comme tu vois, parfaitement la liquider ici. On est passé en dessous. On a eu ce transfert main forte, main faible avec une magnifique accumulation à court terme que je t'ai partagé lorsqu'on y était. Et donc, on est venu chercher la tiers. C'était ce qu'on attendait hier. Je t'avais dit que c'était extrêmement probable qu'on aille la récupérer. On est bien venu récupérer ce niveau de liquidité ici. Et pour moi, là, on est, comme tu vois, en train de recréer de la liquidité encore. Donc là, clairement, il y a d'énormes probabilités de venir pump, probablement d'aller récupérer cette supply ici au niveau des 211 $ et probablement après aller casser le high ici au niveau des 223, continuer la tendance haussière. Pour rappel, à court terme, j'étais baissier sur Solana, donc jusqu'à il y a 2 jours, d'accord. Mais à long terme, j'étais toujours haussier. J'avais toujours ici ce low au niveau des 155 $, qui était pour moi le low protégé. Et si on venait à le casser, à ce moment-là, on allait chercher beaucoup plus bas, ok. On avait probablement retracé tout le mouvement, d'accord. Donc probablement aller chercher sous les 100 $. Mais tant qu'on ne le cassait pas, on était haussier et on pouvait donc anticiper des plus hauts. Pour le moment, honnêtement, c'est un scénario qui s'exécute super bien. Le transfert main forte main faible pour moi est protégé actuellement. On va vraiment surveiller, hein, bien sûr, ce qui pourrait se passer. On ne sait jamais, d'accord. On n'est pas à l'abri d'une surprise, ok. Mais pour le moment, honnêtement, si on reste sur la même dynamique, on est clairement haussier et on peut aller target des plus hauts selon moi sur Solana. Alors le Tao, il y a un petit bémol. Ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'est pas venu récupérer ici tout le bloc baissier. Donc ça, c'est vraiment dommage, hein, tout ce bloc baissier ici. On n'est pas venu le récupérer. J'aurais adoré qu'on mèche dedans, d'accord. Juste une petite mèche au niveau des 360 $. Ça aurait été vraiment extrêmement confluent. Mais c'est quand même assez clean ce qu'on a fait. Regarde, donc on est venu récupérer la trendline que je t'avais partagée il y a déjà il y a un peu plus d'une semaine. Hein, donc cette trendline ici, je m'attendais à la liquidation. Et puis ici, on a une jolie accumulation qui a pris place. Je vais essayer de te la montrer. Alors, elle est assez spéciale à voir, mais voilà, on aurait ici le selling climax, on aurait un automatic rally juste là, ok, un ST, plusieurs ST ici qui viennent créer une trendline. On va liquider ici avec le STNB. Et puis par la suite, on a une liquidation qui est quand même assez lente, mais à court terme, regarde ce qu'on fait, c'est quand même plutôt clean. On va descendre un petit peu en time frame. Voilà, on va se mettre ici. On voit bien là un order block pertinent, une demand. Donc ici, on voit bien de la fair value gap, etc. Donc c'est vraiment super pertinent. On vient ici créer un support juste là avec pas mal de low ici. Donc ça incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. On a donc une liquidity pool en vente juste en dessous qui est donc présente au niveau environ des 410 $. On vient la liquider, on revient dans la demand, on vient shift la structure et boum, on explose. Ok. Donc ça, vraiment super intéressant. Pour moi ici, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer toutes les liquidités qu'on a au-dessus de tous les highs ici. D'accord, on a énormément de liquidités au-dessus de chaque high et pour moi, on va clairement aller les liquider avec pas mal de momentum à mon avis. Ce serait vraiment plutôt pertinent. Donc là, pour moi, honnêtement, la next target, ce sera ici la première supply juste ici, donc ce mouvement haussier. Tu vois, on a un petit mouvement ici avant la baisse, donc au niveau des 545 $. Et puis par la suite, ce sera les liquidités qu'on a laissées ici. Tu vois, cette grosse résistance qu'on est venu laisser au niveau des 590 $, c'est de la liquidité. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne la récupérer par la suite. Pour moi, honnêtement, je suis plutôt bullish hein, sur le Tao si ça reste pareil, hein, sur la même dynamique pour le moment, c'est vraiment plutôt intéressant. On a le changement de structure hein, qui prendrait place juste là. À court terme, je suis haussier. À très court terme, moi, je suis haussier. Mais à court terme, voilà, le changement de structure prendrait place ici au niveau des 456 $. Si on vient à le casser, comme je t'ai dit, hein, la target, ce sera la supply que j'ai supprimée sans faire exprès. Voilà, cette petite supply au niveau des 545 $ qui est vraiment super intéressante. Personnellement, j'ai rechargé un petit peu de Tao ici parce que comme tu le sais, hein, j'en avais vendu par ici. D'accord, j'avais vendu du Tao ici. J'en avais racheté ici, j'en ai vendu là et là, je viens d'en racheter ici. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est assez prometteur là, ce qu'on peut voir graphiquement. Mais comme je t'ai dit, hein, le petit bémol, ça va être ici, qu'on soit pas revenu ici au niveau des 360 $. C'est vraiment le petit bémol, un petit peu comme sur Fait, hein, le support qu'on a créé. C'est le petit bémol un petit peu, mais c'est quand même intéressant. On a quand même eu assez de contrepartie pour que la Smart Money injecte ses positions à l'achat et donc effectue ce transfert main forte, main faible. En tout cas, on va bien sûr surveiller un petit peu ce qui va se passer sur les altcoins, bien sûr. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si c'est le cas. N'oublie pas, si tu souhaites apprendre à analyser les graphiques comme je le fais, analyser les marchés et puis en apprendre davantage sur le trading, les investissements, réussir vraiment à être autonome sur les marchés, tu as le premier lien en description qui permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe. Profites-en, c'est le moment de se former avant qu'on attaque le vrai bull run. Si justement
justement il prend place, c'est vraiment le moment de se former. Donc profites-en ici du temps que tu peux avoir ici dans ces périodes pour te former. Il y a plus de 35 heures de contenu qui te permettront de réellement devenir autonome sur le marché et avoir une compréhension totale du graphique pour anticiper les mouvements qui pourraient prendre place sur n'importe quel actif, pas seulement les cryptos. Tu as le premier lien en description si ça t'intéresse. Je te souhaite dans tous les cas une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera dimanche pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!